16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est le quiz Born to be Alive. Ah oui, c'est moi qui prends les commandes de ce Boeing du savoir historique. Un vol à destination de la culture. Bon, je ne vous cache pas que quelques turbulences sont à prévoir. Vous auriez pu dire un Airbus quand même, un Boeing. Non. Oui. Oh là là, elle est Oui, mais là, tellement comme on va patriote. rentrer dans les tours... Allez, on Parlez démarre ce pour quiz. vous. Et on va commencer avec vous, Stéphane. On va commencer avec un démocrate que vous aimez certainement, j'en suis sûr, Nicolae Ceausescu. Très sympathique. Très Sa sympathique. femme a écrit des petits carnets merveilleux. Et Je crois qu'ils étaient apocryphes, mais bon, c'était très drôle. Alors pour ceux qui l'auraient oublié, c'était le président de la République socialiste de Roumanie de 1967 à 1989. Sa présidence ne fut pas, je vous l'accorde, parfaite, hein, contrairement à ce que vous prétendez, Stéphane. Non, je prétends rien. Par contre, le plus jeune des fils des Ceausescu, prénommé Nicu, était un bon gars. La preuve, il a dirigé la Société protectrice des animaux roumaine. Vrai ou faux? Oh, certainement, oui. Oui, parce que c'était un gentil garçon. Tout à fait. Bah, comme toute la famille. Oui, non. Non, mais il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas une société protectrice des animaux en Roumanie, même s'ils n'en faisaient rien. Oui, il y avait des montreurs d'ours en Roumanie. Vous jusqu'à croyez très pas récemment. plutôt que c'était un genre de, Ah ben, il était un fils à chasseur. papa C'était un atroce et chasseur chasseur, horrible, il était chasseur chasseur invétéré. horrible. Ouais. Mais disons, il pourrait être le président de la Société protectrice des animaux et être un horrible chasseur. Ouais, c'est ça. Je pense oui. qu'il peut y avoir cette contradiction. C'est-à-dire vraiment une forme de perversité. Il avait des voitures, il roulait très vite. Je me souviens très bien de tout ce qu'on me racontait sur... On se Vous souvient de confondez vos pas avec le virées. fils de Kadhafi, là? C'est pas lui qui avait les non, noms? lui aussi, le fils... Pas tous les fils de dictateurs roulent très vite. Hein. Je crois C'est que c'est un ça. petit peu leur Kadhafi, ça caractéristique. sera pour vous, Alors, Clémentine. là où il peut y avoir un piège, c'est qu'il était... c'était un type horrible, donc je serais tenté de dire non, il ne pouvait pas défendre une belle cause comme la SPA, oui. Mais en fait, vous voulez c'est les deux réponses. l'affichage Oui et qui non. compte dans oui, une... c'est bien sûr. l'affichage. Donc ce serait plutôt oui. Moi, je Ce dirais type oui. était un c'est un chasseur horrible cruel. bonhomme, Alors. mais il était président de la SPA. Alors, Nicu Ceausescu a-t-il dirigé la Société protectrice des animaux roumaine? Vous dites oui, on vérifie. Vous avez Oh, non. perdu. Bah non, faut pas exagérer quand zut même. alors. hein. Oui, mais ça aurait été Oh, bien. oui, ça collait. Hein. Ça Non, collait. non, là on peut même dire que c'est une belle grosse ordure. Hein. Donc vous l'avez dit, amateur de voitures de sport, gros consommateur d'alcool et de femmes. Il dépensait des fortunes à Las Vegas pendant que son peuple était dans la misère. Il reste connu aussi pour avoir harcelé et exigé une liaison avec Nadia Comaneci, la célèbre gymnaste. Chose heureusement qui n'arriva jamais. Donc non, la Société protectrice des Enfin, quand animaux, même, on c'était avait bien raison loin de sur là. le On fait avait qu'il raison. roulait vite. Hein. On Il avait roulait raison vite. sur qui il était, si vous voulez. Mais j'aurais trouvé amusant Oui, que ça serait plus original de nous trouver Oui. un enfant dictateur qui soit justement un gars super bien, Eh ben, généreux, vous voulez qu'on- engagé. on Ça doit explore un exister. petit peu le allez, terrain vous allez des avoir enfants de dictateurs. Kadhafi, là. Allez, on va rester en bonne compagnie avec Mouammar Kadhafi. Le guide de la révolution libyenne a eu un fils, Saadi. Vous le saviez? Oui. Un joueur d'échecs. Joueur d'échecs qui a remporté plusieurs tournois nationaux, mais on imagine assez facilement que ses adversaires le laissaient gagner. Bah oui, Oui. Vrai ou faux? Ah oui, je pense que oui. vous n'avez pas le choix. hein. Alors, vous pensez que c'est vrai? Oui. C'était un joueur d'échecs qu'on a laissé gagner, Mm. par crainte. Oui. On vérifie ça. Vous avez Perdu. Et non, c'est faux. On est mauvais en dictateur avec Ouais, c'est ça, Stéphane. c'est bizarre. Hein. C'est notre fibre profondément Non, démocrate, que oui, voulez-vous. oui. En fait, il était pas bon en échecs, il faisait pas d'échecs, il était mauvais en foot. Mais il a même joué en Serie A italienne, qui est l'équivalent de la Ligue 1 chez nous. Il a joué pour le club de Pérouse en Italie, c'était en 2003. Mais non seulement il n'avait pas le niveau, sa place était due à des magouilles, et en un an, il a joué 15 minutes. Et en plus, il a été contrôlé positif à un contrôle Maintenant, antidopage. vous le dites, cette histoire de foot me dit quelque chose. C'est vrai que je tiquais un peu sur les échecs, mais enfin, voilà, ça c'est mon côté bienveillant. C'est pas parce que vous êtes le fils de Kadhafi, vous n'êtes pas forcément un pourri, nul, absolument partout. Pareil quoi. que pour les C'est à animaux. pour désespérer Stéphane. de l'humanité. Votre Ouais. bienveillance vous a perdu tous les deux. On va essayer de se rattraper avec la question 3. C'est la magie de ce quiz. On va quitter nos amis dictateurs pour la famille Van Gogh. Ah. Johanna Van Gogh était la femme de Theodorus Van Gogh, qui était le frère de Vincent.
En 1914, alors que les deux frères sont morts, que va faire Johanna? Plusieurs propositions. Les réunir l'un à côté de l'autre, les séparer ou déterrer Vincent pour prouver qu'il lui avait fait un enfant. Elle va déterrer l'un des deux pour qu'ils soient côte à côte. Ils sont côte Dans à le, côte. dans le même cimetière. Elle va donc rapatrier le corps de... Je vais vous dire, si vous me donnez le nom de la ville, je peux m'arranger pour que vous présentiez le village préféré des Français. Non, Auvers-sur-Oise, non, c'est à côté, c'est là où il y a le... Ah, mais j'y étais. c'est... Attendez. Auvers-sur-Oise, oui. Attends, si c'est pas Auvers-sur-Oise, mais non, c'est le village des peintres. C'est bon, il a de- gagné. Les tombes sont côte à côte à Auvers-sur-Oise, bravo. Oui. C'est très beau, il y a du lierre Bien qui sûr. va d'une tombe à l'autre. J'ai tourné Ah, il y a un secret d'histoire, pas certainement. un secret là-bas, d'histoire. non Un non, village c'était- préféré? Non, c'est même pas ça. Un gala? C'est une fiction qui s'appelle Le crime dans l'art, sur Van Gogh, avec Nicolas Gob et Mademoiselle Bernheim. Vous avez fait tellement de choses, Oui, Stéphane. c'est Non, fou. c'est très touchant, cette tombe, Ah le oui, c'est double des deux formidable. frères. Et ils c'est ont Johanna qui a fait C'est ça. réunir les deux frères. Elle va mourir 11 ans après et Théo comprenait le mal-être de son frère. Il va même lui donner de l'argent en faisant croire au début que les sommes venaient de leur père. Théo qui finira fou et qui va mourir de la syphilis. Ouais. Est-ce que Clémentine va réussir à égaliser? On va rester dans l'art, direction Trévise. La Fontana del Tete est une fontaine ornée d'une statue qui a été érigée en 1559. Particularité de cette œuvre, elle représente une femme se tenant les seins. À l'époque, du droit coulait du vin blanc, du gauche, du vin rouge. Vrai ou faux? La si tu Fontana voulais du del rosé. Tete. Del TT. Ah oui, c'est drôle, la fontaine del TT. Vous aurez remarqué que je parle très mal italien, Non, donc non. pardonnez mon Il y accent. avait des fontaines de vin pour les triomphes et les entrées des rois dans les grandes villes. Mais là, l'idée de mettre d'un côté du vin rouge, l'autre du vin blanc, non, j'y crois pas, non. Il y avait du rosé aussi, mais je ne peux pas vous dire d'où il Non, sortait. je réponds non. Alors vous dites non? Non. Vous êtes sûr? Que des fontaines distribuent du vin, oui, mais là, l'idée du vin blanc et vin rouge, là, j'ai du mal à le croire. Donc, mais c'est peut-être ce qui justifie cette question. Donc, Je rappelle que Stéphane a une victoire pour l'instant. Va-t-il faire une deuxième victoire d'affilée, ce qui n'est pas arrivé depuis 1552? Non, mais. On Vous vérifie. m'humiliez, là. Vous m'humiliez. Vous avez Encore perdu. donc Ah, il y ben, avait le vin blanc et vin Exactement. Oui, rouge. vous avez- Ah, oui. Alors, ouais. pour une période donnée, hein, c'est le maire de l'époque qui avait eu l'idée. Pendant 3 jours, tout le monde pouvait boire gratuitement du vin à la fontaine. Elle a fonctionné jusqu'en 1797. La démarche était de conjurer une grande sécheresse qui avait eu lieu en 1559. Non, là, je me suis fait avoir sur l'aspect vin rouge, vin blanc. Ça, je dois dire, j'y croyais pas. Mais c'est une tradition ancienne et médiévale, en effet, pour les fêtes, les fontaines distribuent du vin. Ça, oui. Mais chapeau les Italiens. Hein, ils avaient fait des. Bon. Ils avaient le sens de la Et fête. je m'incline sur cette question. Et sur cette, Alcoolisée. Et on s'incline devant Et ce devant triomphe ce de Stéphane Bern. Il n'en revient pas lui-même. Ouais, c'est hein. ça. Ouais. Je serais On content. va faire un mais- petit contrôle antidopage quand même. Voilà. Merci beaucoup, Clémentine. À demain.